Le principe d'entraînement, c'est la surcharge. Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est vraiment contents de vous accueillir dans une nouvelle vidéo. Francine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait des exercices pour essayer d'avoir moins de difficultés à se tourner quand on est dans son lit. Exact. Donc, on va faire des exercices pour travailler la mobilité au lit, pour se retourner quand, pendant la nuit, vous voulez changer de position, aller sur le côté, ou changer de côté, retourner sur le dos. Donc, dans un lit, c'est mou, des fois c'est plus difficile. Puis, des fois, bien, si vous avez de la spasticité dans les jambes, vos jambes sont raides, ou des paralysies, par exemple, il faut utiliser le haut du corps. Il y a certaines techniques qui facilitent. Donc, on va vous montrer ça, comment on peut s'améliorer, travailler le corps pour tourner plus facilement et être confortable dans son lit. Oui! Donc, bien sûr, les exercices sont à faire principalement au lit si vous voulez vraiment travailler les mouvements puis dans le même environnement. Vous pouvez également les faire au sol, mais sachez que c'est beaucoup plus facile. Bien, si vous avez besoin d'une ridelle, ça va être plus difficile. Vous ne pourrez pas vous tirer sur rien, mais c'est plus ferme, donc c'est plus facile de tourner. Donc, souvent en réadap, là, on le fait sur des lits bobates. Puis après ça, quand les gens arrivent à la maison, c'est pas la même chose. Donc, un lit bobate, un lit qui est plus ferme, ceux qui ont été en réadaptation là, le savent, c'est un lit avec une couverture qui est même glissante. Puis, donc, on peut se tourner. C'est des lits de physiothérapie, là. Donc, c'est quand même un peu plus mou que le sol, mais c'est quand même assez ferme. Il n'y a pas de ridelle habituellement. Donc, vous avez appris peut-être les différentes façons de faire avec le haut du corps. Donc, mais on va travailler ça puis pour que vous vous améliorez et que vous soyez confortable dans votre lit. Donc, installez-vous bien, mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment à nous suivre sur YouTube. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous pouvez nous écrire vos commentaires, ça nous fait tellement plaisir de vous lire. Vous pouvez nous écrire aussi vos questions et vos demandes spéciales. On s'assure de lire tous vos commentaires et de répondre et de faire des vidéos qui répondent à vos besoins. Et on vous invite également à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite! C'est prêt? Donc, excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, Francine est semi-couchée, elle va se coucher complètement au lit. Je vais lui demander, Francine, je vais te demander de nous montrer comment tu fais ton transfert, ton retournement au lit. On va regarder comment ta technique, puis comment on peut faire ça. Oui. Puis, avant de continuer, je dois dire, comme toujours, hein, j'ai oublié de le dire, là, que les exercices que je vais donner puis les trucs que je vais donner, ils sont généraux. Peut-être que vous ne seront pas adaptés à votre situation, à vos capacités et peut-être même à votre lit, que c'est pas possible de le faire de cette façon-là. Essayez quand même. Vous allez voir, c'est vraiment des généralités, là, puis on adapte avec qu'est-ce qu'on est capable de faire, si on est capable de tirer ou pas, ou qu'est-ce qu'on a de muscles, quels muscles on a de disponibles puis qui sont assez forts pour nous aider. Donc, je vais parler des grandes lignes là, de transfert de poids et tout ça. Puis, on doit dire aussi que Francine, là, elle a un lit un petit peu plus large que la normale, que la majorité des gens qui ont un lit d'hôpital avec des ridelles, la plupart vont avoir un lit simple. Donc, la ridelle va être beaucoup plus proche d'un côté et de l'autre. En fait, c'est même parfois plus facile parce qu'on n'a pas assez tiré trop. Donc voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc, ce qu'on va faire pour vous dire tout de suite, là, on va faire 2 exercices d'un côté. On va décortiquer les mouvements du bas du corps et du haut du corps. On va tourner d'un côté, puis ensuite, on va se retourner de l'autre côté parce que dans la vie, il faut se tourner des deux côtés. Donc, c'est important de changer de position, surtout si vous avez des troubles de sensibilité. C'est vraiment important de changer de position fréquemment pour éviter les plaies de pression. Donc, voilà. OK? Vas-y, Francine, on s'installe. Donc, habituellement, j'imagine que tu serais même couché au centre. Mais montre-nous comment tu fais ton transfert. OK. Ah, tu te couches pas au centre? Non. OK.
Je me couche pas au centre. Moi, je fais rien comme les autres. Là. Ben non, mais c'est correct. Non, je me couche pas au centre, puis pas souvent sur le dos, mais en tout cas, on va faire ça. OK. Mais justement, mais quand tu tournes, ceux qui ne se tournent pas souvent sur le dos, vous prenez quand même la position sur le dos. Parce que quand tu veux te tourner, si tu es tourné, couché sur le côté gauche, puis que tu veux te tourner sur le côté droit, tu vas pas faire la transition sur le dos, puis il faut que tu retournes de l'autre côté. Okay. Donc, là, on va partir de cette position-là, mais tu vas voir quand on va retourner, tu vas te tourner vers la droite, puis quand tu vas revenir vers la gauche, tu vas passer un peu, sans rester dans la position, mais tu vas passer par le dos. OK? Donc, montre-nous ça. Je vous montre comment je fais, moi, là. Je me lève comme ça. Je prends ma jambe gauche, je l'avance comme ça. Puis là, j'utilise ma ridelle pour me tourner. Excellent. OK. Est-ce que tu fais ça même quand tu es endormi? Oui. Oui? Fait que tu vas vraiment te relever pour tourner. Si je vais me déplacer un peu plus loin, je vais me pousser avec la ridelle. Tu vas te tirer, tu veux dire. OK. Ouais. OK. Tirer. Donc, c'est bien. Francine, elle a bien expliqué son retournement. Puis, ce qu'il faut comprendre, pour se retourner, il faut tourner nos deux segments de corps, donc les jambes et les bras. OK? Puis, on essaie de le faire les deux en même temps quand c'est possible, mais c'est pas toujours possible. Donc, si c'est pas possible, on va utiliser la portion qui est la plus forte en premier pour tirer l'autre côté. Donc, ce qu'on montre souvent ou quand on fait les transferts avec quelqu'un, les retournements, on va plier la jambe qui est du côté opposé où on veut tourner. Puis, on va travailler, on va emmener l'épaule, on va faire un transfert de poids, on va tirer l'épaule du côté où on veut. Puis, c'est important aussi d'emmener la tête. Donc, la tête peut diriger. La tête, il faut qu'elle tourne de l'autre côté aussi. Puis, un peu comme un enfant, les bébés, tu sais, ils lèvent leur tête un petit peu, puis ils la tournent, puis là, ils tombent sur le côté. Nous, notre tête n'est pas assez lourde pour entraîner notre corps, mais on veut emmener tout notre poids, puis on va utiliser un petit peu l'effet de gravité quand on a de la difficulté. Okay. Fait que, Francine, elle a de la spasticité aussi dans ses jambes, donc c'est pour ça qu'elle doit se relever pour aller tirer sa jambe. Mais si vous êtes capable de tirer la jambe comme ça, puis là, on va tourner. Tu pourrais le faire, puis juste tourner comme ça. Tire-toi, tire-toi, tire-toi. Excellent. Sans avoir nécessairement à se relever ou à se tirer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais juste en tirant l'épaule du côté opposé, son corps a tourné. Puis avec l'élasticité ou le fait qu'on s'entend que notre corps est tout pris ensemble, donc le haut du corps est attaché au bas du corps, ça a tourné la jambe, ça a tourné le bassin, puis ta jambe a tombé de l'autre côté. C'est une bonne idée, ça. Je n'avais pas pensé à ça, de lever cette jambe-là pour me tourner. Oui. Bien, ça dépend, tu sais, il faut être capable d'aller la chercher. Ouais, si vous avez de la chercher. Des fois, elle lève aussi, ça dépend, là, mais la plupart du temps, il faut que je la prenne. Fait que si vous avez des contractions dans les jambes, vous pouvez faire ça en priorité. Sinon, vous pouvez tourner juste le haut du corps. Fait que, puis, essaye-le. Là, c'est une petite portion plus éducative avant qu'on fasse les exercices. Parce que vous allez pouvoir utiliser la façon qui vous convient le mieux pour les exercices. Francine, je vais te demander d'essayer de le faire juste en emmenant ton bras. Fait que dans le fond, tu vas amener juste ton bras, tu vas tourner ta tête aussi, puis tu vas essayer d'aller chercher la ridelle. Puis essaie de tourner le plus possible ton tronc. Comme ça? Oui. Puis là, tire le bassin. Oui! Là, super! Croc, 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 croc. Fait que là, vous avez vu, Francine, elle n'a pas utilisé ses jambes. Puis elle a juste utilisé le momentum de son haut de corps. Oui, excellent. Puis un peu le tronc. Je ne sais pas si, tu sais, ça va s'engager si vous avez des muscles là, qui fonctionnent dans le tronc. Ça va. Exactement. OK? Puis là, maintenant, essaie de le faire juste avec la jambe. Là, je vais te plier la jambe comme ça. Là, tu sais, on sait que... Fait que là, fais juste emmener ton genou de l'autre côté. Tourne, tourne, tourne. Juste ton genou. Juste mon genou? Oui, tourne. Mais suis avec le reste de ton corps. Pousse pas vers l'arrière. Tourne, 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 tourne. Parfait. Ramène la hanche. Super. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Fait qu'on va essayer. Si vous avez juste le haut du corps, faites-le juste avec le haut du corps. Essayez de faire suivre la jambe. Mais on va le décortiquer. On va le faire 3 fois 30 secondes en essayant de se pousser, puis juste le bas du corps. OK?
Puis après ça, on va faire avec le haut du corps. OK. C'est parti. Donc, tourne-toi, non, pousse avec ta jambe, pousse avec ta jambe, on travaille le fessier, puis là, emmène le bassin et reviens. Fait que là, on travaille les rotateurs. Je sais pas où mettre Vous avez ma ça? main, là. OK. Refais-le. Pousse avec ta jambe, pousse avec ta jambe, pousse avec ta jambe. Est-ce que tu sens que ça travaille? Où est-ce que ça travaille? Reviens, reviens, reviens. Ça travaille ici. Ça travaille la jambe. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de contractions dans la jambe, vous faites essayer de tourner le bassin. Parfait. Prends une pause. Pas long. OK. Non, ça va vite. Ouais, ça va vite. Hein. Ça va bien. Est-ce que c'est de plus en plus facile, Oui, un ça petit va peu? bien, ouais. OK. Est-ce que tu poussais dans ta jambe quand tu tournais un petit peu? Un petit peu, ouais. Mais Mais par pas tourner? tant. Ben, j'ai dit ça, mais pas tant. Non, ça allait tout seul, quasiment. Ça va toute seule. Quand Ouais. on a une bonne technique puis qu'on l'utilise, puis là, ceux qui ont des faiblesses, quand on réussit à tourner la jambe comme ça, en fait, il y a de la gravité, notre genou, il pousse vers le bas. Puis je sais pas si vous voyez, Francine, elle bouge pas, là. Puis là, elle tourne. Si elle se rigidifie un petit peu plus au niveau du tronc, contracte bien tes abdos. OK. Mais Non, mais je... en fait, elle se contracte vraiment bien. Elle centre au niveau du lit. Fait que ça fait pas tout à fait ce que je voulais. Mais c'est pas grave. Mais si moi je le fais, tu sais, quand les gens sont des fois, il y a des gens qui ont un petit peu plus de tonus ou de spacité. Des fois, les gens sont aussi plus mous. Mais ça emmène une bonne portion déjà du bassin puis du début du tronc. Puis après ça, on fait juste tourner. Tu sais, c'est assez facile. Oui, Tu sais, moi, j'ai tourné des gens très lourds, même, puis juste par le momentum d'être bien placé, puis utiliser un transfert de poids, puis la gravité, en fait. Ouais, Là. le transfert de poids, c'est important. C'est ça. Connaître. De savoir, transfert. ouais. Oui, c'est ça. Donc, on va vers le côté où on veut. Puis, tu sais, souvent, il y en a qui vont, justement, un peu comme tu faisais tantôt, ils vont garder l'épaule derrière ou ils vont garder la tête de l'autre côté. Non, il faut que tout suive pour faciliter puis que ça soit plus facile. On le refait. Fait que tu essaies de tourner la jambe comme ça. On y va. Utilise principalement ta jambe. OK? Là, tu utilises beaucoup les bras. Reviens. C'est difficile, mais... OK? Pousse, 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 pousse. Puis en se poussant dans cette position-là, en utilisant le fessier, ça pousse le bassin un peu vers le haut, puis whoop, il va tomber de l'autre côté. On revient. Puis là, où on ouvre la jambe, c'est bon. Puis là, elle se pousse, ça lève. Excellent. Là, je pousse avec mon pied. Oui, tu pousses plus que tantôt. Là, ça... C'est rentré dans mon ça est rentré dans... OK, un petit dernier, mais le chrono a terminé. Bon, fait que tu vois, des petits extras. pour les gens qui ont... Certaines personnes ont des difficultés à utiliser le bras. Si vous avez eu un AVC, par exemple, puis que l'épaule ou votre bras est plus faible, mais que vous avez quand même un petit peu de contraction dans vos jambes, c'est utiliser la jambe en priorité, puis vraiment bien pousser dans le pied va faciliter les choses. C'est la technique à privilégier. Parce qu'il y en a qui ne pourront pas bouger l'épaule comme ça. Fait que si vous le faites comme ça, puis que vous allez être capable un peu que l'épaule suive, puis si vous tournez la tête, la cage thoracique, ça va suivre un petit peu plus. Donc, ça va être plus facile pour certaines personnes qui ont plus de faiblesse au niveau des jambes. Ça va être l'inverse. Ça va être plus la technique qu'on va faire après, qui est juste avec le haut du corps. Donc, on y va, dernière série. Oui. Fait que pousse, pousse, pousse. Excellent. Puis c'est bon parce que ça travaille bien les hanches. Ça travaille bien aussi le tronc. Il faut engager les obliques. Est-ce que tu sens ton tronc? Ah. Oui. Vous n'avez pas vu ses yeux, là, mais ses yeux se sont illuminés. Oui. Non, mais je fais beaucoup d'exercices pour le tronc dernièrement, puis ça paraît. Je vois une différence. Okay. J'ai plus de force. Bien, super. C'est facile. Je pars pas... Ouais. Par en arrière. OK, terminé. Fait que là, maintenant, ça va être le haut du corps. Fait que tu vas essayer vraiment de tourner. On tourne avec l'épaule, on utilise nos pectoraux, on fait une rotation. Puis là, on essaie d'aller chercher plus loin. Fait que est-ce que je laisse ma jambe comme ça? Bien, pour plus de difficulté, parce que là, c'est plus facile comme ça. OK? Pour vraiment aller chercher un petit peu plus de charge, on va mettre la jambe allongée. Comme ça, c'est plus difficile. OK?
Parce que, dans le fond, la jambe, elle va draguer un peu, là. J'ai absolument pas le terme en français, mais elle va plus traîner. Puis il va falloir... Le bras de levier est plus grand, fait qu'il faut vraiment aller chercher un petit peu plus au niveau du bassin. Ça se fait. Comme tu as de la spasticité, ta jambe est plus raide, fait que ça va suivre un petit peu plus. Les gens qui ont pas de spasticité, ça se peut que le genou, tu sais, plie, puis après ça, ça se peut qu'il y a une partie de la jambe qui reste un petit peu plus en arrière. Ça dépend, hein, le corps réagit, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, là. Mais t'es prête? Là, on va regarder. J'utilise pas du tout mes jambes. Non, juste le haut du corps. OK? T'es prête? Oui. C'est parti. Vous voyez? Excellent. Oui, tu peux te tirer. Puis là, on revient. OK, encore. Si vous avez une ridelle qui est vraiment proche, je vous invite à essayer. Relève-toi pas. OK. Parce que là, fais comme si tu voulais dormir. Tu veux rester couché, là. On ne veut pas se réveiller tout de suite. OK? Tourne-toi. Ah, c'est plus difficile, hein? Donc, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase tantôt, là, mais je voulais dire, reviens. Ceux que vous avez une ridelle vraiment proche, essayez justement, comme Francine vient de faire là, de ne pas utiliser la ridelle puis de travailler votre tronc. Ouais, tu sais, les biceps sont souvent très forts, mais le reste du corps ici, c'est pas ce qui est le plus... C'est ça qui est difficile. Fait que c'est la portion à travailler. Puis tu sais, je le dis souvent dans les vidéos, il faut travailler ce qu'on a de la difficulté. La chose que vous êtes déjà capable de faire ou la compensation que vous utilisez, c'est pas ça qu'on veut travailler. On veut travailler ce qui est difficile, tu sais, pour que si on peut pas utiliser la compensation pour X raisons, là, qu'on soit capable d'utiliser une autre stratégie, puis on veut tendre vers utiliser les stratégies les plus efficaces. OK? Donc, tu es prête? On y va pour une deuxième série? Vas-y. Puis là, un autre truc intéressant, je ne l'ai pas montré. Je vais me mettre, fais pas le saut, je m'assois un petit peu juste pour que... Reviens. Reviens. OK. Mon pied qui est croché. Refais. Ah! Ce que vous... Fini. Ben non, ça n'a pas sonné encore. Mais je sais pas si vous voyez un petit peu, Francine, elle fait reviens. Elle le fait sans même que je l'ai expliqué, mais elle balance un peu ses bras. Pour les gens, reviens. Puis là, c'est terminé. OK? Pour les gens qui ont beaucoup de faiblesses ou qui auraient beaucoup de muscles du tronc qui sont paralysés, ce qu'on leur apprend à faire, c'est d'utiliser le momentum. On va leur demander de prendre les mains ensemble puis de faire comme ça. Puis là, à un moment donné, oups, ils se balancent. Ils balancent les mains, ils tournent la tête en même temps. Puis avec l'inertie, avec le momentum, ça va tirer le corps de l'autre côté. Toi, tu le fais un petit peu. Tu commences, puis là, tu utilises un peu de vitesse pour emmener les bras de l'autre côté. Fait que ça donne une espèce de momentum. C'est plus facile. Donc, on utilise la gravité pour nous. Donc, c'est bon. Si vous avez de la difficulté puis que justement vos muscles sont plus faibles, si vous y allez lentement, c'est beaucoup plus difficile de contrer l'inertie. Puis, peut-être que vos muscles ne sont pas assez forts à ce moment-là. En donnez un petit swing avec vos bras. Plus vous allez mettre les bras loin devant, plus le bras de levier va être grand, plus il y a de la charge, plus ça va être facile. Si vous restez comme ça, ça va moins vous aider. Donc, si vous êtes capable. Donc voilà, c'est un petit truc à essayer. T'es prête? Une dernière série? 1, 2, 3, go! Tire, 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 tire. Puis là, on a vu un autre fait intéressant. Reviens. Elle a fait son mouvement, continue. Elle a fait son mouvement, puis à la toute fin, elle a fait elle a vraiment été chercher ses obliques pour aller chercher le bassin parce que le bassin n'avait pas suivi autant qu'elle aurait voulu. Non, c'est ça. Ça arrive, ça, hein? On ne peut rien lui cacher. Donc, si c'est le cas pour vous aussi, travaillez à amener le bassin. Excellent. Bon exercice. Oui, oui. Là, on a fait 2 séries, 3 séries? 3, je pense. 3, OK. Ben, je pense. OK. Fait que là... Je peux en faire une autre. Non, c'est bon. Comment tu as trouvé ça? Est-ce que c'est difficile? Chacun des exercices? Non, ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. OK, super. Parce que là, j'ai une façon de le faire que j'avais pas pensé. Avant, je le faisais comme je pensais, hein, mais c'est... Oui, bien ta technique était bonne. Moi, ce que j'aime moins, c'est qu'il faut que tu te relèves.
Puis, tu sais, quand Ouais. la nuit, on veut pas se réveiller, on veut une technique qui est facile, puis bing bang, on se tourne, puis on n'a pas eu le temps de s'éveiller. Je me Puis là, relevais, puis je me tirais après la ridelle aussi. Tu sais, parce que Tandis là, quand- je vais être capable quand de- tu te relèves, tu sais, c'est un petit peu plus long comme technique, là, parce que tu vas chercher ta jambe, Ouais. fait que tu as plus de temps de te réveiller, puis d'avoir peut-être la difficulté à se rendormir, tu sais. Donc voilà. Puis là, en plus, ce que tu peux faire, Francine, puis vous aussi, vous n'êtes pas obligé de relever la jambe complètement. Tu sais, si, mettons, tu as beaucoup de spacité, parce que pour aller chercher ta jambe, c'est vrai qu'il faut que tu te relèves, mais tu peux utiliser tes fléchisseurs de hanche un petit peu plus, puis aller chercher, engager un petit peu plus ton carré des lombes, puis tourner les deux en même temps. Fait que là, je vous l'ai fait faire de façon dissociée pour que ça soit plus difficile. Fait qu'une partie du corps doit tirer l'autre partie du corps, fait qu'il y a un petit peu plus de charge. Mais imaginez si vous couplez les deux parties du corps, ça va demander beaucoup moins d'efforts aux deux, puis ça va se faire vraiment rapidement, puis vous allez même pas vous en rendre compte, puis vous allez être déjà rendormi de l'autre côté. OK. OK? Fait que là, on fait ça, on travaille de l'autre côté. OK, excellent. Fait que là, maintenant, on le fait de l'autre côté. Puis là, on n'a pas mis la ridelle. Fait qu'on va vraiment travailler avec Francine. On va vraiment travailler juste avec le tronc, avec le corps. Puis on fait la même chose. On va commencer par les jambes. Puis on en fait 3 fois 30 secondes. Et ensuite, on fait le haut du corps 3 fois 30 secondes. Ma jambe levée ici? Ouais. OK. Des fois, je la tiens. C'est ma jambe la plus difficile, celle-là. OK. Fait que je vais la prendre comme ça. Mais attends, on va essayer que tu le fasses juste avec la jambe, mais essaie de juste tirer ta jambe. Passe-la par-dessus l'autre. Ben, je suis pas capable. T'es pas capable. OK. Mais ce que je suis capable, c'est si je me tourne à ce moment-là, je les lève, là. Si je me tourne, je vais la prendre, je vais la lever. OK. Fait que, ben ça, pour toi, Sinon, ça fonctionne pas. Pour d'autres personnes, je peux vous... Tu sais, si les fléchisseurs de hanches sont quand même assez... tu sais, juste tourner comme ça, c'est possible aussi. C'est sûr que souvent, quand on a les fléchisseurs qui sont assez forts, on va être capable de faire ça. Puis là, ça va être un petit peu plus facile. Mais voilà, ça peut être une option aussi. Si vous avez beaucoup d'espacité, mais que vous êtes quand même capable de tourner, vous pouvez le faire comme ça en gardant la jambe droite. Sinon, Francine, je vais te mettre la jambe pliée pour... Là, on s'entend qu'on fait un entraînement. C'est pour que ça soit plus facile à faire, tu sais, de pousser, puis travailler la hanche, puis le tronc. Mais, tu sais, quand tu vas vraiment vouloir le faire, tu peux laisser la jambe comme ça, puis essayer quand même de contracter la hanche, puis le tronc, puis d'utiliser les bras. Puis, c'est sûr que tu pourrais te relever dans ton lit, puis aller chercher ta jambe. Oui, mais c'est ça. Mais c'est sûr que je suis capable de lever cette jambe-là avant, puis après ça m'aide à lever l'autre. Mhm. Puis, des fois, ça lève aussi, ça dépend aujourd'hui. il y a une possibilité également. Donc, une autre stratégie, là, je parle beaucoup, mais essayez des choses, en fait, dans votre lit. Là. Fait que prenez ce qui sonne pour vous, là, qui dit « Ah oui, je pense que ça, je serais capable de le faire. » Parce que ça dépend, hein, dépendamment de quel côté est atteint ou qui est le plus faible par rapport au côté que vous voulez tourner. Il y a plein de stratégies qui sont différentes. Une chose que, tu sais, si jamais ce côté-là, le côté que la jambe devrait principalement lever, est plus faible, mais que l'autre côté est plus fort, vous pouvez aussi... comme ça, puis essayer de tirer. Mais là, il faudrait utiliser quand même un petit peu plus le haut du corps. Mais cette jambe-là, avec la gravité encore, va quand même tirer. Tu sais, on voit que le bassin commence à tirer un peu. Fait que, il ne faut pas que ça fasse mal puis que ça tire trop. Mais si on va chercher un petit peu avec le haut du corps, ça peut faciliter également. Okay? Parce que c'est pas tous les lits qui ont des ridelles. Donc, si je suis dans une position où j'ai pas de ridelle... je me demandais justement comment j'étais pour faire. Oui, puis tu sais, mettons, quelqu'un qui a oublié de les lever ou que, tu sais, peu importe, là, ou qui, tu sais, fait que c'est une façon de faire. Puis il y en a qui peuvent pas agripper
Tu sais, qui peuvent tourner l'épaule, mais qui ne peuvent pas agripper. Il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup de force de préhension. Fait qu'à ce moment-là, en utilisant un peu la jambe, un peu le bras ou le tronc, sans nécessairement utiliser le bras, on peut faciliter les choses. Fait que c'est une autre technique là, qu'on peut faire si la jambe qu'on devrait utiliser est pas assez forte. On peut utiliser l'autre. Tu sais, notre corps est tout connecté ensemble, là, donc nos muscles puis nos structures là, anatomiques vont tirer les autres, puis par effet, on va se tourner. T'es prête? Oui. Fait que là, assez parlé, c'est le temps de travailler. Je tourne ça, c'est mon côté, je vais voir. Fait que là, on va utiliser la jambe. OK? Fait que t'essaies de travailler ta jambe, puis tu utilises ton bassin, mais pas trop les bras. Ça fait juste suivre. OK? C'est bon? C'est parti. 30 secondes. Là, pas trop les bras. On a vu la compensation, mais c'est correct. Ben, je veux dire, je peux pas... C'est des réflexes, là. Fait qu'on voit, elle a vraiment utilisé, Francine a vraiment utilisé ses bras. Vas-y, pousse avec ta jambe. Attache-moi les bras. Mais non, mais c'est correct. Je sais pas mais où mettre mon bras. Tu sais, je vous dis souvent, ceux qui nous suivent, que le corps va essayer d'utiliser les fonctions qui sont les plus faciles à utiliser. Puis, fait que quand vous faites des exercices, un petit dernier, là, quand vous faites des exercices, il faut faire attention de surveiller, d'utiliser les bons muscles, puis de ne pas utiliser trop de compensation quand on veut travailler une fonction. Puis là, on le voit très, très, très bien. C'est le meilleur exemple que tu as fait. Tu le savais, tu venais de le dire en plus. Pas utiliser les bras. La première chose que tu fais, tu utilises. C'est automatique. C'est ça. Puis notre corps est intelligent, là. Notre corps, là, sa fonction principale, c'est la survie. Puis comment on survit, c'est quand on préserve notre énergie. Fait qu'on va utiliser en priorité les choses qui sont les plus faciles à utiliser. Fait que toi, c'est le tronc, tu le fais le plus souvent, puis tu es habitué aussi à utiliser tes bras. Fait que d'emblée, même si je te l'ai dit, tu as utilisé les bras, même si tu venais de le dire en plus. Ben oui, OK? Fait que c'est normal. Fait que surveillez-vous pour vraiment faire attention quand vous faites un exercice, d'être sûr de faire la bonne chose. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous dire est-ce que j'utilise le bon muscle? Est-ce que j'utilise la bonne technique? Mais à ce moment-là, est-ce que tu dirais de se mettre les bras comme ça pour pas... Tu sais, quand on fait nos exercices, pour pas utiliser nos bras, de se mettre comme ça? Bien, c'est sûr que s'il y a une compensation que vous avez vraiment, vraiment de difficulté à ne pas faire, à ce moment-là, on le met en désavantage, puis on pourrait se mettre comme ça. Okay. Oui. Mais là, tu as été capable de te corriger, là. Mais c'était juste pour faire une petite parenthèse pour montrer que c'est ça qu'on fait souvent, là. OK? T'es prête? Oui. Un autre série. Go, go, go. Pousse dans ta jambe, essaie d'utiliser ton tronc. Ah ouais, pousse dans ta jambe. Puis là, on a vu aussi, je ne sais pas si vous avez bien vu, elle utilisait même sa tête pour faire des petits mouvements pour emmener. Non, c'est parfait, j'adore ça. C'est correct, Francine, c'est ça qu'on veut faire. Tu sais, c'est comme on essaye de OK? Ouais. Vas-y. Tu montres les principes de biomécanique, de transfert de poids très, très bien. Là, on le voit aussi. En fait, là, elle pousse la tête dans l'oreiller pour réussir à tourner un petit peu plus. Reviens. Parce que ce côté-là est beaucoup plus difficile. Je suis moins capable de pousser dans avec mon pied. Oui, on le voit beaucoup. On le voit. C'est ma jambe faible. C'est ça, c'est la jambe faible, c'est un petit peu plus difficile. J'utilise ma tête. OK, t'es prête? OK, une autre fois. La dernière fois, c'est parti. On verrait toute ma face. Utilise ton tronc. Parfait. Puis là, on revient. Pour revenir, tes abducteurs de hanche travaillent beaucoup mieux. Tes rotateurs externes aussi. OK, tourne vers l'intérieur. Ouais. Excellent. Un petit dernier. Puis là, je dois dire, hein, Francine, elle a des souliers. Tu sais, quand on est en pyjama puis qu'on n'a pas de pieds, on est les pieds... Mais mon lit est assez dur, donc même si j'ai pas de souliers... Mais des fois, ça glisse. Ou si vous avez de la spacité puis que votre pied va pointer, ça va être difficile de mettre le talon. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu sais, ça va être plus difficile de pousser. Ouais. Vous pouvez utiliser un petit peu plus de ramener vers l'intérieur comme ça. OK. Est-ce qu'on pourrait pousser avec notre... Disons qu'on est mal prise. Est-ce qu'on pourrait pousser avec... Ben oui, c'est une bonne technique. Si ça permet, vous êtes même capable de tourner l'épaule comme ça. Okay. Tout à fait. Avec la main? Oui. Okay. OK. Maintenant, le haut du corps.
T'es prête? Je suis toujours prête. Yes! OK. Et c'est parti. Fait que là, tourne avec les épaules, la tête, puis on laisse les... Ah, OK. 1, 2, 3. Ouais! Puis là, on voit, là, elle va chercher loin, 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 loin. Puis là, le grand dorsal, là, tire. Vas-y encore. Excellent. Un peu de momentum, la tête qui tourne. Puis là, le bassin, yes! Je suis contente parce que je suis tout le temps en train de tirer après Ouais. mes ridelles, mais là, je vais faire autrement. Là. Mhm. Mais tu sais, imagine, parce que tu peux tirer avec tes ridelles. Tu sais, tu peux avoir commencé à initier Ben, le mouvement. C'est plus facile. Oui, mais c'est parce que c'est plus facile. Un petit dernier. Fait qu'on perd de la force si on utilise tout le temps. Mais tu sais, imagine, là, tu es de ce côté-là, puis tu te dis que tu dors pas dans le milieu. Ta ridelle est quand même loin. Ouais. Tu n'as pas le choix de tirer un petit peu pour aller chercher ça. C'est ça. Mais tu sais, si vous êtes capable d'initier le mouvement, vous prenez la ridelle, puis en plus, vous tirez, le mouvement va être super fluide. OK. OK? Fait que, plus facile, puis c'est ça. Donc, Parfait. puis c'est pas dans tous les contextes qu'il y a des ridelles. Si, mettons, vous allez en vacances, vous êtes à l'hôtel, puis là, il n'y a pas de ridelle. Ben, c'est ça. Ou vous allez chez quelqu'un. Ça peut arriver aussi dans certains cas que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin d'une ridelle par sécurité tout le temps. Ils ont les ridelles pour se tourner, mais pas par sécurité. Fait que ça se peut que vous ayez fait un transfert, elle a été baissée, elle n'a pas été remontée, puis là, elle n'est pas là. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On peut se tourner quand même. De toute façon, c'est des bons exercices à faire pour le tronc. Tu sais, c'est la mobilité aussi. Je ne sais pas ce que tu ressens dans ton dos puis dans tes épaules. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien, oui, tu sais. C'est pas... c'est ça. Tu sais, ça fait bouger la cage thoracique, bouger les épaules. Donc, c'est des exercices qui font du bien, tout simplement. Moi, j'en voulais pas de ridelle au départ. Là. Ouais. Puis c'est mon ergo qui a insisté. Mhm. Ben, c'est parce que je pensais trop m'habituer à ça. Puis ça a été le cas aussi. Dès que j'ai eu la ridelle, je me tirais plus. Fait que là, je vais recommencer à tu sais, je vais les laisser là, les ridelles, au cas où, mais je vais commencer à faire des exercices pour me tourner sans ridelle. Ben oui. C'est ça. Comme ça, tu sais, t'as plusieurs options. Puis si jamais une option n'est pas disponible, ben t'en as une autre. C'est ça. Fait que tu seras jamais mal prise. Non, mais c'est ça. Mhm. Parce qu'il y a des journées qu'on est moins fort aussi. C'est ça. Puis, tu sais, en réadapte, on apprend aux gens à tourner. Comme je l'ai dit, sur le lit bobate, il n'y a pas de ridelle. Là. Souvent, on apprend aussi les gens à utiliser des échelles de lit pour se redresser ou des choses ok. comme ça, pour avoir différentes options, puis être capable d'être mobile et dans le lit. Puis c'est une question de sécurité aussi, là, si jamais on n'est pas bien placé puis qu'on doit se tourner, là, c'est important de se tourner. Donc, c'est important de savoir comment le faire puis d'avoir la force nécessaire pour le faire. OK, t'es prête? Oui. C'est parti. Là, c'est notre troisième série, hein? Ben, ta troisième. Votre troisième. Là, on exclut la personne qui parle. Excellent. On voit, elle utilise encore la tête pour ce côté-là. C'est parfait. Je pense même pas. Ben non! Puis là, elle se tire un petit peu plus, mais c'est très bon. Tu sais, essayez de voir qu'est-ce que vous utilisez, en fait, comme stratégie. Puis, tu sais, quand moi, je fais... Quand je travaille avec les gens, c'est un peu ce que je fais. Je leur demande de faire la tâche qu'ils ont besoin d'améliorer. Puis je regarde c'est quoi leur stratégie. Puis là, dans leur stratégie, bien, il va y avoir des faiblesses qui vont apparaître. Tu sais, comme toi, de ce côté-là, c'est un petit peu plus difficile. Fait que je pourrais te proposer d'aller faire des exercices pour les obliques. Aller travailler un petit peu plus le tronc. ok. Aller travailler un petit peu plus la rotation, comme ça, du bassin. Puis là, on peut travailler, tu sais, là, on l'a fait dans la fonction, mais on pourrait faire ça de façon dissociée, puis aller travailler juste les composantes. OK. Tu sais, c'est quelque chose que je dis souvent, tu sais, quand vous avez des tâches fonctionnelles qui sont difficiles, observez ce que vous faites, puis observez la portion qui est difficile, puis vous travaillez ça principalement. Des fois, dans les tâches fonctionnelles, c'est sûr que se retourner au lit, c'est pas hyper complexe, il n'y a pas plein de choses à prendre en considération. Quand même, il y a l'inertie et tout ça. Mais dans les tâches beaucoup plus complexes comme la marche, par exemple, il y a beaucoup de composantes. Fait que travailler juste la marche, tout le temps la marche, des fois, ça ne permet pas de mettre le focus, l'emphase assez sur une tâche qui est complexe, puis d'améliorer ça s'il y a trop de choses. La charge mentale est divisée dans toutes les portions, dans l'équilibre, la coordination, la force. Tu sais, fait que tout ça, c'est divisé. Fait que c'est difficile de pointer, tu sais, améliorer une chose. Fait qu'on dissocie, là, mais
on coupe. Je cherche le mot, c'est pas ça que je veux dire. Mais, tu sais, on met ça en petites tâches, puis on travaille la petite tâche, la fonction ou la capacité qu'on a de besoin. Puis après ça, on la remet. Exemple, un exercice pour les obliques, ça serait genre se tourner comme ça. Comme oui. j'ai fait avec un ballon cette semaine. Oui, oui. Ou, tu sais, les exercices, on plie les jambes. Moi, j'appelle ça les wipers, là. Les essuie-glaces comme ça. Ça, c'est le fun. Ouais. OK, oui. OK? Ah oui. Fait que ça, c'est, tu sais, puis à répétition. On veut en faire, tu sais, le principe d'entraînement, c'est la surcharge. Fait qu'on veut en faire plusieurs pour que ça devienne difficile, puis que le corps ait comme l'information de s'améliorer parce que on lui a demandé souvent, puis ça a été difficile, fait qu'il va s'améliorer. Okay. Fait que ça, c'est une façon de faire. Puis la même chose, tu sais, ça pourrait être juste tourner les épaules comme ça, mais à répétition aussi. Là, on l'a fait un petit peu plus dans la fonction, mais ça pourrait être des répétitions, puis des deux côtés. Tu sais, c'est ça. Assis aussi, juste pour les avec obliques. des poids. Ben, tu l'as déjà fait, là, mais tu sais, spécifiquement pour oui, tout à fait, tout à fait. Les obliques, that's it. Good. Okay. Donc, excellent. On a terminé les exercices pour se retourner au lit. Oui. D'aller à droite et gauche. Donc, comment tu as trouvé ça, Francine? Bien, ça m'aide beaucoup. Oui? Je vais le pratiquer. Excellent. Super. Puis, une des choses, là, on n'a pas fait, mais vous pouvez essayer de partir d'un côté puis aller de l'autre côté complètement. Dans le fond, c'est la même chose. C'est juste, vous revenez. Puis après ça, vous utilisez la technique pour tourner de l'autre côté. Vous revenez. Le retour est quand même plus facile, en fait. Parce qu'on a juste à pousser les épaules. Puis là, on a un petit peu plus de... Vu qu'on est déjà sur le côté, la gravité nous aide beaucoup plus. Mais après ça, d'enchaîner puis de tourner de l'autre côté, ça peut être un petit peu difficile cognitivement. Quand on a fait un côté, puis là, après ça, il faut comme switcher, tourner de l'autre côté. Okay. Puis si vous avez une difficulté d'un côté par rapport à l'autre, bien, travaillez ça en priorité. Donc, on travaille... Malheureusement, il faut travailler le plus les choses qui sont les plus difficiles. Puis habituellement, c'est ce qu'on aime le moins travailler parce que c'est difficile. J'ai aimé ça. T'as aimé ça? Oui. Oui, ça a fait du bien, c'est ça me rend je me sens plus autonome que de me tirer. Ah, OK. Là. Je trouve que c'est motivant. Super, mais c'est le fun. Mais je tiens aussi à dire qu'il n'y a pas de problème si vous utilisez la ridelle. C'est là pour une raison, c'est là pour faciliter, mais d'être capable de se mobiliser comme ça, c'est important. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la séance, que vous avez appris des choses, que vous avez peut-être appris des petits trucs pour faciliter vos retournements au lit. Donc, si vous avez aimé la séance et que vous aimez ce type de contenu, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment YouTube. Oui. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous écrire des messages. Ça nous fait tout le temps plaisir de vous lire et de savoir si vous aimez ce qu'on fait, puis si vous avez des besoins particuliers. Vous pouvez également partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on vous dit un grand, grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec nous. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de faire les vidéos avec toi, Francine. Merci beaucoup. Fait que sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!